Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Ces jours de grand vent, le vent du sud souffle et nous amène bien des nuages qui vont, les paysans sont contents, qui vont donner leur pluie. Et effectivement, cette année, si les céréales ne sont pas davantage nourries par l'eau, elles risquent de ne pas donner tout leur potentiel. Alors voilà, pendant ces jours, les agriculteurs que je connais me disaient qu'ils espéraient un peu plus de pluie. Ils sont contents aujourd'hui. Elle arrive à grands pas et il va pleuvoir. Combien de fois je me suis dit que cette quête des signes du climat qui occupe tant de personnes jour après jour, eh bien, pour être la même pour la vie de l'esprit. Et qu'effectivement, jour après jour, nous puissions guetter les signes de Dieu, de l'action de l'Esprit Saint dans nos vies, et voir la météo de l'âme, percevoir les nuages, les clartés, la lune ou le soleil qu'il y a dans notre âme, et utiliser cette métaphore pour parler, justement, de ce qui nous traverse l'esprit, et dont nous savons que parfois cela est décisif. Cela influence toute notre vie. Oh, c'est mon vocabulaire, mais je vous en donne quelques aperçus. L'âme avec le soleil, c'est l'âme qui est sous le regard de Dieu, en état de grâce, particulièrement réjouie, enthousiaste. Vous savez que enthousiasme, ça veut dire rempli de Dieu. Eh bien voilà, enthousiaste. Une âme enthousiaste, l'âme est ensoleillée, et l'été, qui semble éternel, se déroule dans nos activités. La lune, pour moi, c'est la représentation de la Vierge Marie. Parce que comme l'astre qui gouverne la nuit, eh bien, elle reflète la lumière du soleil. Elle reflète la lumière qu'on lui donne. Et Marie n'a eu de cesse de refléter la lumière de Dieu dans sa vie. Et celle-ci est devenue ce rayon qu'est le Christ. Et puis, il y a les nuages. Les nuages, c'est parfois nos péchés. C'est parfois, le moment où nous ne voyons pas correctement ce que nous devons faire, les aléas des circonstances, les événements qui nous obligent à nous décider parfois dans la violence et le fracas. Et oui, il y a parfois des nuages, il y a de l'orage, il y a des éclairs et du tonnerre, et c'est difficile d'avancer dans l'existence lorsque c'est l'orage. Ici, dans notre région, dès qu'il y a un orage, les gens rentrent chez eux, car il peut être terrifiant. Et en quelques secondes, tout emporter devant soi, c'est arrivé plus d'une fois. Mais en dehors de ces périodes d'orage, il y a aussi dans ma région beaucoup de temps de soleil. Beaucoup. Et j'ose croire que dans ta vie comme dans la mienne, il y a aussi beaucoup de temps que nous passons en présence de Dieu, avec Jésus comme ami, et que nous lui parlons et il nous parle, comme maintenant. Ces moments de grâce, se poursuivent après dans notre activité, lorsque nous la faisons pour l'amour de Dieu, lorsque nous la faisons pour l'amour du prochain, lorsque nous présentons le pain que nous vendons, avec un beau sourire, parce que c'est beau de pouvoir vendre du pain qui nourrit les estomacs et les familles et qui apporte ce goût particulier du pain bien fait. Et c'est une joie que de distribuer ce pain. Et puis je pense à tous ces autres métiers par lesquels on rend la vie meilleure de ceux qui nous entourent. Et nous pouvons les vivre dans l'enthousiasme. Encore faut-il être conscient de ce qui se passe dans notre âme, de cette météo de l'âme. Et il y a une réalité invisible et mystérieuse que Jésus nous a promis, que Jésus promet aujourd'hui et qui nous aide. C'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est le vent, c'est le souffle, c'est l'action de Dieu dans notre âme. Comme actuellement il souffle dans mon pays, l'Esprit Saint, c'est celui qui va
nous débarrasser des nuages, ou bien qui va nous les amener pour nourrir la terre d'une bonne rincée de pluie, ou qui va gouverner l'atmosphère de notre âme pour qu'elle soit engagée sous l'action de Dieu, sous sa mouvance. Beaucoup de gens ne savent pas distinguer les états de l'âme. Jésus nous l'a promis, le Paraclet, le défenseur, celui qui va nous révéler la profondeur de ce que nous sommes appelés à vivre. C'est lui, nous dit Jésus, qui nous révèle, c'est une grâce, c'est un don, qui nous révèle pourquoi ne pas croire en Jésus est un péché, c'est-à-dire un affront réalisé à Dieu. Parce que, c'est un peu comme si Dieu nous adresse la parole et nous passons devant lui sans en tenir compte. L'Esprit Saint nous révèle que cette parole vient de Dieu, que le Christ, c'est l'enfant de Dieu, et que lui manquer d'attention, c'est manquer d'attention à Dieu. C'est aussi l'Esprit Saint qui nous révèle à quelle hauteur ou à quelle profondeur, à quelle largeur, notre péché se trouve. Il nous révèle à nous-mêmes ce que nous sommes devant Dieu. Et du coup, il nous révèle notre besoin immense de salut. Parce que cette perfection qui parfois peut-être vous saisit, ce besoin de perfection, d'aller jusqu'au bout des choses et de les faire bien, et d'être confronté, hélas, à toutes nos limites, ce besoin, l'Esprit Saint le prend à son compte et va le porter jusqu'à son plein accomplissement. Non sans tenir compte de notre fragilité, de notre faiblesse. Et justement, parce que nous sommes fragiles et faibles, Dieu est venu nous sauver. Il nous a envoyé son Fils et le Paraclet, l'Esprit Saint, qui comme une colle magnifique va surcompenser nos déficiences et va rendre ferme ce qui était fragile et va rendre plein ce qui était vide et va pousser, souffler sur notre existence de façon à la remplir d'enthousiasme de Dieu. Le Paraclet, notre défenseur, celui qui, devant Dieu, nous amène à lui en nous élevant progressivement, comme, voyez-vous, ces souffles d'air qui élèvent progressivement les rapaces jusqu'à des hauteurs vertigineuses. Et elles n'ont pas eu à faire un seul mouvement d'air. Ces milans, ces faucons, ces aigles ou ces condors, ils n'ont eu qu'à étendre leurs ailes et saisir le souffle qui les amène circulairement, petit à petit, jusqu'à des hauteurs invraisemblables. L'Esprit Saint fait la même chose dans notre âme. Il nous donne d'entrer en profondeur, pour prier, pour entrer en profondeur au contact de Dieu. Et pour le connaître, pour savoir ce qu'il nous demande, pas besoin d'être un grand mystique, il faut écouter la parole de Dieu. Il faut accueillir le Fils qui nous dit et qui se comporte devant nous comme notre modèle, et le regarder comme nous le regardons maintenant, toi et moi, et lui dire « Seigneur, je t'aime, je veux te suivre, je veux t'imiter, apprends-moi ». Et le regarder comment il fait pour accueillir cette Samaritaine si bouleversée dans son existence conjugale par 5 époux, et regarder comment il fait avec ce lépreux, à qui il va lui dire ce qu'il attend, et puis cet aveugle, et puis Jaïr, qui vient de lui demander de guérir sa fille, et qui apprend en même temps que celle-ci vient de décéder. Comment Jésus agit, comment nous devons agir à notre tour. L'Esprit Saint nous le fait découvrir, et nous accompagne progressivement à la découverte des commandements du Christ. Et quand le Christ nous commande, nous comprenons, et nous comprenons bien que tu ne mentiras pas, c'est la base, c'est le chemin pour aller vers Dieu. Que de ne pas avoir de pensée impure, c'est-à-dire jalouse, envieuse, qui cherche à maîtriser l'autre ou à le posséder ou à le dominer, que cela, effectivement, c'est une ascèse de l'âme que nous devons accomplir pour voir Dieu, car seuls les cœurs purs voient Dieu à l'œuvre dans cette histoire. Oui,
C'est cela que nous sommes appelés à vivre. Et nous demandons au Seigneur cette grâce, et en ce temps du mois de mai, à Marie, de pouvoir y parvenir. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.